Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque j'en ai jamais fait des comme ça. On me l'avait demandé en commentaire il y a peut-être 2 ou 3 mois de ça. Et je me suis dit que ça serait pas mal de la faire maintenant puisque j'allais commencer un nouveau projet pour ma formation. Et c'était une vidéo tout simplement où j'allais refaire une interface. Et je me suis dit que ça serait bien de filmer tout ce qui se passe en off entre guillemets, c'est-à-dire avant que je fasse une vidéo, il y a souvent de la préparation, de la recherche, un peu de Photoshop. Et ben je vais te montrer tout ça, je vais te montrer comment je fais ma recherche, tout simplement quand je vais trouver un truc, je vais te montrer comment ça va se passer, comment je vais essayer de faire des recherches relatives à cette maquette, comment je vais retrouver les éléments qui composent la maquette, etc. Tout le processus en fait qui se passe juste avant que je sorte une vidéo sur ma chaîne. Donc là, le projet qu'on va faire, ça va être un projet que je vais mettre sur ma formation et je vais te montrer comment je le prépare. Donc comment je prépare tout ça, comment je prépare la vidéo. Donc je vais tout te montrer et je pense que tu vas pouvoir en apprendre un peu plus parce que ça risque d'être assez intéressant. Il y aura un peu de Photoshop sans doute, il y aura de la recherche d'images, de maquettes, etc. Donc de toute façon, on va commencer sur l'un de mes sites préférés avec Pinterest, ça va être Dribbble. Donc Dribbble, c'est vraiment l'un de mes sites préférés puisque en termes d'inspiration, il y a vraiment tout ce que tu veux, tu vois, il y a des personnes vraiment talentueuses qui font des interfaces juste incroyables. Donc comme tu peux voir, rien que ça là, c'est des interfaces je trouve juste incroyables et juste ultra clean. Regarde-moi ça, c'est juste ouf. Donc rien que ça déjà, rien que ça me donne envie d'aller chercher des nouvelles maquettes. Donc on va aller chercher ça ensemble. Ok, donc déjà pour commencer, je vais aller dans Inspiration et là je vais aller dans Web Design. Souvent dans cette catégorie, il y a beaucoup de maquettes intéressantes et je vais chercher pendant un petit moment des maquettes qui me sembleraient pertinentes à faire en vidéo, que j'aime visuellement et qui sont pas non plus ultra hardcore à refaire. Puisque le but de ma formation, c'est vraiment d'apprendre pas à pas. Je vais pas direct débarquer avec un site vraiment complexe, ultra complexe et qui serait vraiment compliqué à faire pour un débutant. Donc on va chercher ça ensemble et je pense que je vais mettre ce passage en accéléré. Ok, donc j'ai pas eu à chercher très longtemps, je suis tombé sur cette maquette et vraiment j'ai directement kiffé le truc. Je la trouve vraiment, elle est pleine de couleurs, je la trouve vraiment pas si compliqué que ça à réaliser en plus de ça. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc comme tu peux voir, il y a même une autre interface, une sorte de dashboard. Et franchement, j'adore ces designs un peu, je sais pas trop comment expliquer. Peut-être que c'est un peu flat, je saurais pas te dire, mais j'adore ce concept en tout cas. Donc je pense que ça va partir sur ça, vraiment les éléments ont l'air colorés, vraiment c'est une maquette qui me donne vraiment envie. Et ça change un peu d'habitude de tout ce qui est comme ça, avec des illustrations un peu de personnes un peu flat comme ça. Là ça change vraiment et je la trouve vraiment pas mal du tout. Donc la personne qui a créé ça c'est Permadi Satria Deonto, donc big up à lui si jamais il voit cette vidéo, ça m'étonnerait. Mais voilà, je pense que ça va partir sur cette maquette, on va essayer de la reproduire donc en HTML CSS, ça va être le but de ma vidéo dans ma formation. Et moi je vais te montrer comment je vais faire justement parce que avant ça, va falloir que je trouve les illustrations, donc les bouteilles, etc., les fruits, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. Si jamais je fais cette interface là, il y aura les bonhommes, etc. à trouver. Vraiment des trucs similaires, les fruits, l'illustration, etc. Il y a pas mal de choses à faire, donc on va faire ça tout de suite et je vais te montrer comment on va procéder. Donc déjà, qu'est-ce que je fais là quand j'arrive dans cette maquette? Je commence à chercher les éléments principaux. Donc je me dis, le mec, il a dû vouloir faire sa maquette, il a dû trouver des bouteilles, à moins que ce soit lui qui l'ait faite, qui a tout fait, même les mock-ups, je pense que ça doit être trouvable sur internet. Donc ce que je fais souvent, c'est que soit je marque par exemple mock-up bottle, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une capture d'écran, donc avec le logiciel qui s'appelle Greenshot. Je prends la capture d'écran, je l'envoie sur Imgur, tac, je colle du coup maintenant, et grâce à ça, je vais utiliser mon extension Chrome qui s'appelle TinAI, et avec ça, je vais pouvoir même faire une recherche d'image avec Google, et essayer de trouver des informations relatives à ça. Donc là, tu vois, il trouve pas grand chose, ça n'a rien à voir. On va voir là-dessus. Là, ça peut être intéressant. Tu peux voir qu'il trouve quelque chose. Là, déjà, il trouve sur FreePic. Déjà, on peut retrouver les bouteilles, comme tu peux voir. Donc ça, c'est vraiment bien ça. Comme tu peux voir, on a déjà réussi à retrouver les bouteilles qui étaient ici. Après, lui, il a changé de couleur, mais étant donné que ça va être un PSD, on va pouvoir les changer sur Photoshop. Donc, je vais directement le télécharger pour voir ce que ça donne. Tac.
Donc comme tu vois déjà en 2 minutes j'ai retrouvé l'élément principal qui est les bouteilles. Ensuite après les images de fruits etc, peut-être qu'on va pouvoir les trouver facilement sur internet, je me fais pas trop de soucis à ce niveau là. Donc on va voir ce que ça donne le PSD. Ok, donc on l'ouvre. Donc voilà, j'ai réussi à ouvrir le mock-up. Donc comme tu peux voir, la qualité est vraiment magnifique. Franchement, j'adore. Comme tu peux voir, là, c'est marqué Glass Bottle, PSD mock-up. On va voir sur la maquette. Lui, je crois pas qu'il a mis ça. Comme tu peux voir, il a mis Glass Bottle Milk Juice. Donc déjà, rien que ça, on va pouvoir aller modifier. Donc comme tu peux voir, on a le background là, que nous, on va directement mettre en alpha. Au moins, on pourra mettre le background qu'on veut derrière, ça sera transparent. Et en plus de ça, on va pouvoir directement aller changer à mon avis ce qui est écrit dessus. Donc je désactive des filtres pour voir qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux pas modifier. Et si jamais par exemple l'écriture disparaît, c'est que je pourrais tout simplement modifier l'écriture. Donc là je peux enlever la bouteille du milieu. Alors sur la bouteille du milieu, si j'enlève ça, ça fait rien. Ça c'est, on va dire, le reflet, donc la glace. Ça c'est le jus qui est à l'intérieur comme on peut voir. Et là c'est les effets. Ok, donc si on veut modifier quelque chose, ça sera ici, donc on peut l'ouvrir. Et là, comme tu peux voir, il y a le Glass Bottle, PSD Mockup, etc. Donc on va pouvoir modifier tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a mis ici? Lui, il a mis directement Fresh Pressed Juice. Il a mis les fruits. Ah non, les fruits sont là. Par contre, il a mis... ah non, c'est juste qu'on voit pas en dessous en fait. Ok, il a laissé les millilitres, il a tout laissé, c'est juste qu'il a changé ça. Donc nous, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement, on va pouvoir tout changer. Donc par exemple ici, regarde, je vais te montrer, si je fais, je sais pas, si je fais ça, et que j'enregistre, normalement sur la bouteille, il va avoir ce qu'on a enregistré juste ici. Donc là, du coup, directement, je vais pouvoir tout modifier. Donc si je supprime ça, il faut aller sur Design. Par contre, il faut pixeliser le calque. Parfait. Hop, que je supprime, que j'enregistre, tu peux voir que ça a disparu ici. C'est parfait. Par contre, le problème, c'est que j'aurais bien aimé connaître la police d'écriture qu'il avait utilisée ici. Bon, c'est pas grave. On va pas mettre ce qu'il a mis, c'est-à-dire Milk Juice. On va laisser comme ça. On va juste mettre Glass Bottle et puis ça ira très bien. Tac. Ça, je vais aller le faire sur les deux autres. Donc là, hop, Design, pixeliser le calque. Je prends ça, je supprime la partie, j'enregistre. Et je fais exactement la même pour la bouteille numéro 3. C'est-à-dire que je prends Design, pixeliser le calque. Je prends, hop, je supprime, enregistrer. Et voilà, parfait. Maintenant, comme tu peux voir, il y a des couleurs différentes. Attends, je vais remettre ça ici. Il y a des couleurs différentes. Il y a du vert. Franchement, j'aime bien le vert. Là, vraiment, j'aime bien le vert. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, la bouteille numéro 3, ok, c'est la première. Et la bouteille numéro 1, c'est celle du milieu. Je vais juste faire une inversion, c'est-à-dire que celui-ci va passer tout simplement, je vais le dupliquer pour qu'il reste là et il va passer, hop, ici, parfait, tac, et du coup, celui-ci va passer là, parfait, tac, on supprime, et voilà, c'est parfait. Maintenant, on a celui qu'on voulait ici. Le vert, on va le mettre, le orange, on va le mettre sur la droite, et le vert, on va le mettre au milieu. Donc on refait le même procédé, c'est-à-dire que on copie ça, on le place par-dessus, parfait. On prend la bouteille numéro 1, oula, et on vient la mettre. Tac, parfait. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier celle du milieu, qui est celle-là. Tac, juice, liquide, et là on va venir mettre intervertir, on va venir changer la couleur. On va la mettre vert pomme. Ok. Alors lui c'est un peu plus vert, sombre. Ok, donc on va laisser ça comme ça maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter la photo. On va l'exporter. Tac.
on va l'exporter pour qu'elle soit justement qu'elle soit exactement comme on peut voir ici, c'est-à-dire transparent avec les bouteilles bien comme il faut. Donc pour faire ça, rien de très compliqué, je vais peut-être la redimensionner, c'est-à-dire que je vais prendre, par contre je vais être en format libre, tac. Je veux être en format libre, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que, à mon avis, ça je vais y descendre, parce qu'on n'a pas besoin du haut. Parfait. Ou alors je vais laisser un petit peu. Pareil ici. Par contre, sur les côtés, je vais un peu réduire. Tac. Parfait. Donc je pense qu'on est pas mal du tout là. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais enregistrer sous. Je vais y mettre en PNG. Et je vais l'appeler Bottle Juice. Ok, donc maintenant je vais l'enregistrer, tac. Je me suis créé un petit dossier, formation, assets, etc. J'ai tout préparé pour que quand je sortirai la vidéo et je ferai le site web, toutes les images seront déjà prêtes dans un dossier. Donc tu peux voir, je t'ai déjà mis dans mon dossier images de assets, etc. Donc bottlejuice.png, j'enregistre, tac. Après je verrai plus tard pour la compression, etc. D'ailleurs un truc que j'ai pas regardé, c'est la taille. Tu peux voir l'image, elle est immense. Ce que je vais faire, c'est que je vais y redimensionner en 1920 déjà, en largeur. Pas besoin de non plus trop grand. Tac, parce que ça prendra sinon beaucoup trop de place. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir sortir, je pense, les bouteilles une par une, afin d'avoir tout simplement des bouteilles comme ça, comme tu peux voir. Là, il a tout simplement pris chacune des bouteilles et il les a sorties une par une pour les avoir à l'unité. Donc je pense que je vais faire exactement la même chose et je vais te mettre tout ça en accéléré pour que ça aille bien plus vite. Donc je vais juste en faire une et après je te mettrai tout en accéléré. Là ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une rouge, verte, jaune, etc. Je vais tout changer. Alors pour faire ça, je vais faire un truc très simple, c'est que je vais cacher les autres. Je vais redimensionner pour être au centre. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vois qu'il y a une ombre ici, et moi je la veux pas. Je vais l'enlever. Effect. Ouais, c'est là. Effect, shadow, background image. Set, shadow. Je vais l'enlever. Parfait. Et là, grâce à ça, je vais pouvoir la sortir en plein de fois, en plein d'exemplaires. Je vais surtout un peu la redimensionner pour qu'on ait la taille parfaite. Ok, excellent. Maintenant que j'ai juste ma bouteille qui fait en taille 2000, c'est beaucoup trop en hauteur. C'est pour ça que je vais la redimensionner. Je pense que je vais mettre déjà. Je vais pas mettre beaucoup parce que, à mon avis, je vais voir si sur d'autres maquettes. Ok, je pense en vrai en taille. Là, elle fait combien? Oh, elle fait que 177. Oh, imaginons, ça c'est notre vraie maquette. Ouais, je vais pas les sortir trop grandes, je pense, je vais les sortir en 500 en hauteur et ça suffira largement. Donc, tac, je vais les redimensionner, je vais mettre largeur, hauteur, pardon, 500. Et voilà, ça suffira largement. Tac, je vais juste voir ici. Ouais, aussi, là aussi, elles sont pas énormes. Donc en 500, ça suffira largement. C'est parti. Si je fais ça, c'est pour éviter qu'elle soit trop grosse. Donc je vais juste la sortir, celle-ci. Donc je vais l'enregistrer. Enregistrer sous PNG. Je vais venir l'enregistrer dans mon dossier qui m'intéresse. Ok, donc je vais l'enregistrer ici. Enregistrer. Ok. Et je vais faire ça au moins encore 5 fois de plus pour les avoir de différentes couleurs. Donc je te mets tout ça en accéléré.
Ok, donc j'en ai enfin fini avec ces images, comme tu peux voir, elles sont ici. Donc, hop, j'ai pu exporter toutes mes images. Parfait, donc maintenant qu'on a nos bouteilles, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver d'autres éléments, notamment tout ça, les fruits, les têtes comme ça. Ça aussi, cette photo, on va directement aller la chercher. Alors, tac, je prends ça, Imgur. Ok, donc j'ai mon image sur Imgur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la chercher. Donc Google, etc. On active les outils de recherche et là, tu peux vraiment tomber sur des trucs vraiment similaires déjà dans un premier temps. Alors, j'ai retrouvé exactement la même photo sur Unsplash. C'est parfait. C'est exactement la même, donc c'est exactement ce que je voulais. En plus, elle est parfaitement dimensionnée. Les pamplemousses, ici, parfait. Et là, maintenant, à cette image. Et ici, je mets... Tac. Juice. Je pense que je vais mettre... je sais pas comment je pourrais l'appeler pour que ce soit pertinent. Bon, je vais appeler Juice 1. Je m'en fous pour l'instant. Tac. Parfait. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais tout simplement pouvoir chercher d'autres photos. Donc ça, on l'a. Ok, parfait. Je vais pouvoir chercher des photos du style comme ça, là, des petits bonhommes, là, je sais pas comment on peut appeler ça. Alors, ok, parfait. Imgur. Ok, donc, on va rechercher avec image. On va voir sur quoi on tombe. Ok, donc on n'a pas grand chose en vrai. On n'a pas grand chose. Même ici. Peut-être que après c'est le mec qui l'a directement fait. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas. Je vais essayer de prendre une image plus précise. Tac, uniquement. Hop. Parfait. Si je recherche uniquement ça, peut-être que là je vais trouver du coup. Non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je regarde juste qu'on a tout de bon. Ok, ça me paraît pas mal. Je vais essayer aussi de trouver des petits éléments comme ça, c'est-à-dire des fraises similaires à ça. C'est-à-dire que, tac, j'upload. Hop. Parfait. Là, on a pu trouver des trucs. Donc, elle est ouverte et à l'autre face. Donc, ça doit être un truc comme ça. Ça doit être un truc qui ressemble. Ça doit être ça, même. Presque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en taille grande image. Et on va les mettre transparentes. Parfait. Donc, je pense qu'on va prendre ça. On va prendre ça. Donc, ouvrir l'image. On va... Tu peux voir qu'elle est d'une qualité excellente. Donc, on va mettre... Bah, strawberry, parfait, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais, en plus de ça, ouvrir Photoshop. Et je vais la redimensionner parce qu'elle est beaucoup trop grande. Également, je vais prendre ça, tac. Imgur. On va revenir là. On va rechercher ici et avec Google également. On n'a rien trouvé là, c'est pas grave. Ici, on a des... bonne chose, donc je vais mettre une couleur transparent et une grande image. Alors elle est comment là, un peu sur le côté, un peu incliné. Nous on va faire pareil, donc on va trouver un truc un peu sur le côté incliné. Ok, donc là, qui est un peu particulier étant donné que je retrouve même pas la bannière qu'il a faite, donc avec les fruits. Je pense qu'il l'a faite lui-même, c'est-à-dire qu'il a pris des fruits et il l'a faite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer toute la maquette. Ou du moins, je vais prendre une capture d'écran. Tac. Comme ça. Je vais prendre comme ça. Je vais tout prendre en capture d'écran. Je vais l'enregistrer. Je vais aller sur Photoshop. Et je vais... Attends, je voulais juste redimensionner ça en plus tout à l'heure. Ok. Je voulais juste redimensionner ça. C'est beaucoup, beaucoup trop gros. Je vais le mettre en 200. Ça sera très bien. Ça, pareil. Je vais le mettre en 200. Donc, tac.
On redimensionne comme il faut. On en fait même un carré. Parfait. 200. On enregistre. Ok. Donc maintenant, ce que je voulais faire, c'est-à-dire que la maquette qu'on vient de prendre en photo, hop, on a pris ça en photo, c'est parfait. Maintenant, nous, il nous faut les fruits qui sont en haut. Donc, pour commencer, on va faire un truc très simple. On va supprimer tout ça. Tac, arrière-plan, dupliquer. Non, tac, supprimer calque. Pixeliser. Ok, parfait. On prend ça. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tac. On regarde que le principal ait été pris. Ok, ok, ok. Pas mal. On supprime. Ok, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourer absolument tout ce qui nous intéresse pas. Donc, toutes les ombres, etc. Tout ça, on va pouvoir tout détourer. Par exemple, comme ça, tac, et on va supprimer. On va faire ça pour tout, et je vais te mettre tout ça en accéléré. Ok, donc j'ai enfin fini de détourer absolument tout, ça m'a pris quand même bien 20 minutes. Donc maintenant, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais quand même y redimensionner. Donc en longueur, je veux que ça fasse 1920 pixels. Ok, parfait. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que tout simplement, je vais dupliquer le calque. Je vais prendre celui de dessous, je vais décaler un peu vers le bas pour que ça dépasse un peu en dessous comme tu peux voir. Je vais le passer en noir, parfait. Je vais également lui dire d'être en flou gaussien, ok, et tu peux commencer à voir déjà les ombres qui se créent, et c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc je vais un peu les diminuer parce que sinon ça va être bien trop fort. Tac. Mais comme tu peux voir, on a des ombres sous les fruits, c'est exactement ce que je voulais, et on va peut-être pouvoir maintenant mettre un calque dessous pour voir ce que ça donne sur un fond. Par exemple, sur un fond de type... non. Sur un fond de type, par exemple, blanc, tu peux voir ce que ça donne. Donc, les ombres, c'est là que tu peux un peu les régler, parce que là, elles sont un peu grosses. Mais voilà, directement dire, ok, je les veux un peu moins grosses, un peu moins présentes, à 25%. Et aussi enlever toutes les imperfections, comme ici, ici. Et je pense que c'est déjà pas mal. Parfait, on se peut supprimer le fond. On peut maintenant enregistrer sous PNG. Hop, et là tu mets header, fruit. Hop, parfait. Je vais même enregistrer sous. Je vais enregistrer le PSD. Tac, HTML, formation, formation payante. Hop, parfait. Header, fruit. Je le déplacerai plus tard. C'est le PSD là. Tac, au moins si je dois revenir dessus, il est dans le même dossier. Ensuite, je pense que c'est déjà pas mal. On a déjà bien pris... Là, il faudrait trouver des petits flats... comment je peux appeler ça? Des petits flats... Je sais pas comment on peut dire... Comment on dit... Pâte à modeler... Je sais pas comment je peux trouver, c'est un peu ça que j'aimerais trouver, ce genre de personnage. Ouais, c'est un peu ça. Ou alors, ce que je peux faire, c'est directement reprendre ce qu'il a fait. Tac, par exemple,
hop, enregistrer sous, tac, je vais dans Photoshop. Ok, donc j'ai enfin terminé de les détourer. Donc comme tu peux voir, j'ai mes 3 personnages. Donc ça, j'imagine que ça doit être des témoignages clients sur la maquette. Donc ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à la reproduction de la maquette en HTML et en CSS pour ma formation. Et du coup, j'ai trouvé sympa de faire cette vidéo où moi tu peux voir à peu près l'envers du décor. Là, en plus, j'ai eu assez de chance, vraiment, j'ai trouvé rapidement ce que je voulais, les mock-ups, j'ai trouvé rapidement, les illustrations également. Franchement, ça n'a pas duré trop longtemps, alors qu'il y a certaines vidéos où ça m'a littéralement pris des heures et des heures et des heures. Et il y a des fois où ça m'a pris plus de temps de trouver les images que de tourner la vidéo sur la maquette en question en HTML et en CSS. Donc voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter si jamais tu as des questions. Abonne-toi pour être au courant des prochains épisodes. Si jamais tu as envie de rejoindre ma formation, le lien est en description pour apprendre l'HTML et CSS, même si tu es extrêmement débutant. Et sur ce, je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!